L'impermanence, maintenant, on a vu l'interdépendance, donc les objets sont illusoires, et maintenant l'impermanence, c'est le côté de la loi de cause à effet. Tout est en train de changer tout le temps. Et la loi de cause à effet existe, et existe uniquement parce que nous sommes dans le relatif. Dans l'absolu, la loi de cause à effet n'existe plus, parce que dans l'absolu, le temps, l'espace, les concepts et les idées n'existent pas, et du coup, tout existe tout le temps, à chaque moment et à chaque endroit du monde. C'est impossible de se représenter ça. Chaque pensée, chaque parole ou chaque acte est une cause ou est une graine avec des effets qui modifient la réalité relative. La pensée modifie le cerveau et modifie le corps. Et ça, on le sait très bien maintenant en science. Et il y a plein de courants de, par exemple, psychologie positive ou d'autres courants de psychothérapie qui travaillent sur le travail sur la pensée, ce qu'on fait en hypnose, pour modifier des circuits dans le cerveau et du coup des effets dans le corps. Et les études médicales confirment ça. Les paroles modifient le corps, mais elles modifient aussi notre pensée, mais elles modifient notre environnement. On peut se mettre d'accord avec quelqu'un pour créer un projet et paf, ça modifie l'environnement. On peut se disputer, se séparer et on vend la maison qui était un bien commun et paf, ça modifie l'environnement. Les actes modifient le corps, mais modifient aussi la pensée et modifient l'environnement. Tout ça, on le sait parce que c'est notre expérience de tous les jours. C'est juste du bon sens. Cette impermanence et l'interdépendance, c'est juste comme ça du bon sens. Mais là, on va vraiment un cran plus loin pour aller voir ce qui est caché derrière. Donc, la loi de cause à effet, sur un plan bouddhiste, c'est expliqué comme ça. Ceci étant, cela se produit. Il y a des causes qui créent un effet. Ceci apparaissant, cela naît. Cet effet est en train d'apparaître et du coup, il y a la création d'un nouvel objet mental qu'on appelle le feu, mais qui vient d'une réaction, d'une allumette, du souffle, de l'oxygène, d'un mouvement qui vient lui-même d'une pensée, qui vient lui-même de tout un tas d'autres trucs. Et tchac, le concept mental de feu apparaît. Ceci n'étant pas, cela ne vient pas exister. Si je n'ai pas d'allumette, si je n'ai pas de bois, si je n'ai pas d'oxygène, si je n'ai pas l'idée de faire du feu, le feu n'existe pas. Ceci cessant, cela ne pourra naître. Si la flamme s'éteint avant que j'allume la bougie ne peut pas s'allumer. Donc ça, c'est l'explication de la loi de cause à effet sur un plan bouddhiste. Et c'est hyper simple et c'est hyper logique, mais c'est vachement puissant comme idée de pouvoir utiliser ça. Et du coup, la souffrance existe et du coup a des causes à cause de cette loi-là. Alors, comment c'est expliqué dans la marche vers l'éveil? L'impermanence, ils disent, celui qui détruit le bonheur d'un seul être détruit son propre bonheur. Parce que quand on génère de la souffrance, qu'on tue quelqu'un, qu'on fait du mal, qu'on insulte à l'extérieur, ce que nous on voit pour l'extérieur, ce qu'on fait, c'est qu'on génère la souffrance. Et un jour ou l'autre, elle va nous revenir. Donc on se détruit nous-mêmes en détruisant l'extérieur ou l'intérieur. On peut se détruire nous-mêmes, dire très gentil avec les autres, mais dire qu'on est le plus gros naze de la planète et le plus incompétent, et on génère une quantité de souffrance énorme qui détruit notre propre bonheur. Tous les maux, les problèmes, qui se peuvent imaginer, et les actes négatifs, dans toute leur variété, sont produits par la force des causes. Ils n'ont aucune indépendance. Alors ça, c'est vraiment un concept aussi vraiment intéressant, cette impermanence. Et cette interdépendance explique que tout ce qui se passe n'est jamais fait tout seul. Si par exemple, on imagine quelqu'un qui a eu une super idée, par exemple, qui a inventé l'électricité, il l'a inventé parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées avant. Alors nous, on dit, wow, c'est un génie, il a inventé l'électricité, bien sûr. Mais il a eu l'idée, mais qui s'est créée parce qu'il y avait plein d'autres choses qui ont créé. Du coup, il y a des milliers de causes qui ont permis l'émergence de l'idée de l'électricité.
Et tout ça, c'est dû aux causes. C'est pas dû à la personne qui l'a inventé. C'est dû aux causes qui ont fait que à ce moment-là, cette personne a une idée qui est apparue parce que l'environnement était propice à ça. Et tout ça, c'est relié. Autre citation de la marche vers l'éveil. Si on me frappe avec un bâton, c'est sous-entendu dans le paragraphe d'avant, leur bâton et mon corps sont les deux causes de ma souffrance. Qui mérite ma colère? Celui qui a pris l'arme, le bâton, ou celui qui a pris le corps, mon esprit qui s'est identifié à ce corps comme étant une idée fixe? C'est hyper important parce que si c'est celui qui a pris l'arme, on s'énerve contre l'autre, si c'est celui qui a pris le corps, c'est moi. Et probablement que les deux ont une part de responsabilité. Même par centaines de millions, les causes ne peuvent pas modifier ce qui n'existe pas. Parce que ça n'existe pas, on ne peut pas le transformer. Comment y aurait-il du réel dans pareil cas? Qu'est-ce qui, dans le non-être, pourrait devenir quelque chose? S'il n'y a rien, comment est-ce qu'on pourrait créer quelque chose à partir de rien? En science, c'est impossible. Dans le bouddhisme, c'est impossible. Donc les deux sont tout à fait d'accord avec ça. L'impermanence amène la notion de temps. La loi de cause à effet et le temps sont des choses qui sont extrêmement liées comme ça. Donc le temps, ça désigne dans le bouddhisme la production continuelle de causes et d'effets. C'est juste l'idée qu'on se fait, on voit le mouvement continu de l'univers. Ce mouvement, c'est des causes et des effets qui tournent en boucle. Et on appelle ça le temps. Si ça va vite, c'est un temps rapide. Si ça va lentement, c'est un temps lent, selon notre propre perception. Donc il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se transforme, et nous, on a collé la perception de temps. Donc le temps, ce n'est pas une réalité physique, c'est de nouveau une idée, c'est une perception. Le temps n'existe pas en soi. Il est utilisé pour définir un certain type de relation entre les événements, mais il n'a aucune existence propre. C'est juste un outil conceptuel, une idée pour pouvoir nous aider à comprendre le monde. Ça, c'est la vision bouddhiste. Et les trois temps, dans le bouddhisme, ils dépendent les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a le passé, le présent, le futur. Et le passé, c'est ce qui est avant le présent et avant le futur. Le présent, c'est ce qui est entre le passé et le futur. Et le futur, c'est ce qui est après le présent et le passé. Donc la définition de ces trois notions du temps dépendent les uns des autres. Donc ce sont juste des concepts, des idées que notre esprit a. Mais si on supprime un des temps, les trois autres disparaissent. Si on enlève le passé, du coup le présent ne peut plus être le moment entre le passé et le futur. Si on enlève le futur, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé. Si on enlève le présent, pareil. Donc c'est juste des concepts théoriques. Et par l'analyse logique, les bouddhistes, il y a 2500 ans, ont compris que le temps était simplement une idée, simplement une perception que notre cerveau avait de ce mouvement comme ça de cause et d'effet. Et au niveau de la science, on est en train d'arriver aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que le temps, il est défini par la vitesse de la lumière. Et c'est quoi la vitesse de la lumière? C'est un mouvement, et c'est le mouvement le plus rapide qu'on connaisse dans l'univers. On n'a pas pu mesurer de choses plus rapides actuellement que la rapidité, le mouvement de la lumière dans l'espace. Et c'est ça qui donne la relation du temps. Et le Big Bang, qui est coté à 13,8 milliards d'années, c'est la limite relative de temps que la science est capable de voir à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a une bulle de 13,8 milliards d'années, ça fait beaucoup, beaucoup de kilomètres de lumière. Donc il y a de la lumière qui a mis 13,8 milliards d'années pour arriver, un petit peu moins parce qu'il n'y avait pas de lumière au début du Big Bang, disons 13,5 milliards d'années, si on veut être correct avec les chiffres. Et ça, c'est ce qu'on est capable de voir. Mais qu'est-ce qu'il y a après 14 ou 15 milliards d'années? On n'en a aucune idée d'un point de vue scientifique, et c'est la bulle d'espace dans laquelle on est actuellement dans la science. On est dans une bulle d'espace de 1,3 puissance 23 km.
Voilà, c'est notre univers. Et c'est là où on est. Alors, il est un petit peu plus grand parce qu'il n'y avait pas de lumière au début du Big Bang, donc il y a des approximations qui sont faites, mais disons, si on prend la vitesse de la lumière et la date de création du Big Bang, on arrive à cette bulle d'espace. Et ça, c'est la bulle de temps, c'est la bulle d'espace dans laquelle la science fonctionne. Et on sait que le temps est relatif parce que si on fait des calculs mathématiques dans un trou noir, à l'horizon des éléments, c'est-à-dire juste la limite entre ce qui est noir parce que ça s'est fait aspirer et ce qui est dehors et où ça tourne à une vitesse immense, qui est le disque lumineux, juste la frontière entre les deux, au moment où on est dans cette zone extrêmement rapide, c'est tellement rapide que le temps s'arrête. Et du coup, on est dans un temps infini parce que la vitesse est immense. Donc voilà, le concept de temps au niveau scientifique, il est tout à fait cohérent dans ce temps relatif. Et Einstein nous le disait dans la relativité de l'espace et du temps, et c'est confirmé dans plein d'autres domaines de la science. Donc la science rejoint le bouddhisme sur le fait que le temps est une perception, est une idée, un concept de mouvement comme ça. Si vous voulez aller un peu plus loin, super petit documentaire d'Arte qui parle de ça par rapport au temps, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que nous dit la marche vers l'éveil du côté bouddhiste par rapport au temps? Il nous dit « Mes ennemis disparaîtront, mes amis disparaîtront d'eux-mêmes, et moi aussi je disparaîtrai. Tout est promis à disparaître. Tout va changer. Tout ce à quoi je m'accroche n'existera plus. » Et du coup, c'est la notion de mouvement perpétuel de cette bulle du relatif dans lequel on est et dans lequel on perçoit les choses. N'ayant jamais réalisé que moi aussi j'étais promis à disparaître et que j'allais mourir et me transformer, j'ai commis de multiples actes négatifs, dans le sens des actes qui créent de la souffrance, parce que j'étais ignorant, parce que j'étais attaché, et parce que j'étais colérique. Donc, le rejet. Ignorance, je ne savais pas qu'il y avait des causes de souffrance et du coup, j'ai continué de faire ces causes de souffrance et je ne connaissais pas les causes qui amenaient à la libération de la souffrance, donc je ne les ai pas faites. J'étais attaché à mes idées, j'étais attaché à mes perceptions en croyant que c'était la réalité et du coup, ça a créé beaucoup de souffrance parce qu'il y a des choses que j'ai que je ne voulais pas perdre, mais qui sont des idées. Et il y a des choses que je voulais avoir que je n'avais pas, et je souffrais. Et j'étais en colère, je rejetais la réalité de ce qu'il y avait dans mes perceptions. Donc tout ça, c'est expliqué du point de vue bouddhiste.